Seconde partie de la vidéo sur le clonage. Et dernière partie. Comment reconnaître un clone et comment reconnaître un humain. La seule possibilité pour reconnaître un clone d'un humain, c'est le test ADN. Pour reconnaître un clone, c'est simple, il faut scanner ses yeux. Comme ils sont fabriqués en laboratoire, forcément, on croit qu'ils ont les mêmes caractéristiques totales, mais c'est faux. C'est faux parce qu'ils ne sont pas créés par l'univers, ils sont créés par un laboratoire. Pour reconnaître un clone, il faut scanner ses yeux. Et c'est pour ça que sur Terre, on n'arrivera pas à faire le distinguo entre le réel et le clone. Et donc, les gouvernements mondiaux, ou plutôt le gouvernement mondial, puisqu'on va vers un gouvernement mondial, où la capitale sera Jérusalem, avec un ordre mondial, et non des pays avec des gouvernements, un gouvernement mondial, avec un seul gouvernement mondial. Et il n'y a pas d'élection. Il n'y a plus d'élection. Terminé. C'est un gouvernement mondial. Donc ces gens-là, ils vont faire scanner les clones. En tout cas, l'être humain, les habitants de la Terre seront scannés pour savoir qu'est-ce qui est un clone, qu'est-ce qui ne l'est pas. Le clone sera inférieur à l'humain. Ce ne sera pas obligatoire d'être cloné. Mais ça, c'est pour accéder à l'immortalité, ça. Quelqu'un qui veut rester en vie, quelqu'un qui ne veut pas mourir, quelqu'un qui veut rester en vie, ad vitam aeternam, il se clone avant la mort. Ou alors on clone les morts. La personne se fait cloner, elle reste en vie, mais elle est soumise au laboratoire, et la vie qu'elle avait avant n'a rien à voir avec celle qu'elle a maintenant. La vie qu'elle a, c'est une projection mentale. Et quand ils vont faire le clone robot, là on va dépasser les limites. C'est-à-dire que, au départ, les clones robots seront alimentés par des machines. Donc, on t'a dit dans ton corps, en tant qu'être humain, le sang il tourne. Il y a de la vie. Le sang tourne. C'est ce qui alimente ton corps. Là, il n'y a pas de sang. Le robot, il est alimenté. Il est alimenté par un autre robot. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a réellement des êtres humains? Est-ce qu'à ce moment-là, la Terre, elle est peuplée par des êtres humains comme toi et moi? Non, mon pote. À ce moment-là, il n'y a plus d'êtres humains. Parce que petit à petit, l'être humain va disparaître. Et alors, la Terre sera peuplée de robots, d'humanoïdes robots. Et c'est ces gens-là qui... C'est nos... Il y a les ancêtres, et eux, ce sont nos futures familles, si je puis dire. Ce sera des hommes robots. C'est-à-dire, ce ne sont pas des êtres humains. Et ils vont être partout sur la Terre. Et c'est comme ça que les machines, elles vont parler. Les machines, en fait, elles auront les mêmes caractéristiques que l'homme au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'on verra des machines parler concrètement. Et ça, ils le montrent dans les films, hein, ça. Dans les films, tu vois réellement des machines qui parlent.
des machines qui parlent comme un humain. Mais ça, les machines qui parlent comme un humain, ça va arriver vite. C'est pour t'habituer. Tu vas voir des robots qui se mettent à parler. Et là, c'est pour t'habituer. T'habituer à parler avec un robot. Avant que tu en deviennes un. Le clonage humain, ça sert à accéder à l'immortalité. Peu importe que ce soit un être humain standard ou un robot humanoïde. Le robot humanoïde, il est là pourquoi? Pourquoi ils veulent transformer l'homme en robot? Parce que le robot, il n'a pas d'émotion. Un robot n'a pas d'émotion. Tu crois qu'un robot, ça ressemble à l'homme? Mais non, pas complètement. Il n'a pas d'émotion. Un robot ne peut pas avoir les caractéristiques de l'homme 2.0. Un robot, il n'a pas d'émotion. Il ne pleure pas. Un robot, il est paramétré. Et tout ça, c'est fait exprès. C'est pour nous maintenir sous contrôle. Ad vitam aeternam. Si on est transformé en robot, ça veut dire qu'on est sous contrôle. Et là, on est sous contrôle mental. Le robot est sous contrôle mental. Mais le robot ne le sait pas. Il n'a pas d'émotion. Il ne réfléchit pas. Le robot ne ressent pas le contrôle mental. Il ne sent pas qu'il est manipulé. Il ne peut pas le sentir. Il n'a pas d'émotion. C'est pas bien. Dans leurs préceptes, les émotions, c'est pas bien. Et là, avec le Covid, ils ont commencé à jouer sur vos émotions. Et vous vous en êtes même pas rendu compte. Le Covid, ça n'a pas servi à rien. Le Covid, ça a servi à commencer à vous manipuler. Violent. Sur vos émotions. Ça a même servi à les faire taire. Le Covid, ça a servi à faire en sorte que tu mettes tes émotions en jachère. Et c'est ce que vous avez tous fait. Et c'est ce qu'ils veulent. Parce que vous êtes manipulés. Parce que la matrice dans laquelle on est enfermé nous manipule. La matrice, c'est quoi? La matrice, c'est le système. La matrice est un système. Un système financier, le travail, tout ça, c'est un système. Ils voudraient qu'on travaille 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Le robot, il peut travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le robot, il n'est pas fatigué. Le robot, il n'a pas d'émotion. Il n'est pas malade. Le robot, il est corvéable. Et alors, si le robot, il est corvéable, il peut faire tout en permanence. L'humain, il va exploiter le robot. L'exploitation des robots. Quand l'humain aura compris à quoi sert le robot, il va l'exploiter. Et alors, en l'exploitant, ça va lui faciliter la tâche. L'humain se servira du robot pour faire des choses et il va exploiter le robot parce qu'il n'a pas d'émotion, parce qu'il ne ressent rien et parce qu'il est soumis à son créateur. Parce que le créateur crée l'intelligence à l'intérieur du robot et le robot est soumis à son créateur et à l'intelligence qu'il a à l'intérieur. Une intelligence qui n'a pas d'émotion, pas de contrôle, qui ne pleure pas, qui n'est pas fatiguée. Et quand ils auront créé les robots, et que l'être humain croit et va croire que c'est une aubaine, parce que ça lui permet de s'alléger au travail, à la maison, les robots seront omniprésents partout dans la société pour nous aider
sous prétexte de nous aider. Et l'humain, il va s'en servir. Et ça va devenir n'importe quoi. Parce que l'humain va se servir des robots en permanence. Et il va les exploiter. Et l'humain ne sait pas que lui-même va devenir un robot. Il ne le sait pas. On t'apprend à utiliser les robots. Et après, tu en deviendras un. Parce que l'humanité va se transformer en robot. C'est obligatoire. Et ça sera fait par des laboratoires. Ça ne sera pas fait de manière naturelle.